Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Toyota CHR hybride. Vous n'avez déjà pas eu l'occasion de voir beaucoup de vidéos sur ce véhicule. Eh bien, aujourd'hui, on va travailler dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le capteur ABS avant droit. Alors, je tiens tout d'abord à spécifier que cette vidéo est complètement sponsorisée par notre partenaire BatteryGo à Beaudour. Donc je rappelle, BatteryGo, c'est pas seulement, comme le nom l'indique, un fournisseur de batteries, bien qu'il en ait un bien sûr, batterie pour voiture, pour moto, pour quad, pour tout ce qui est maritime, tout ce qui est engin de levage, manutention de chantier. Donc en fait, tout ce qui peut être batterie, vous allez le trouver là. Alors, une chose qui est relativement nouvelle, mais qui est très intéressante, c'est que maintenant, vous savez avoir également toutes vos pièces mécaniques sur 24 heures de commande. Donc, c'est-à-dire que si c'est commandé avant 17 heures, le lendemain, vous l'avez. Et à des prix défiant toute concurrence également. Donc, n'hésitez pas à aller rendre une petite visite à mon ami Tony. Donc, je rappelle BatteryGo. Donc, le site, vous verrez bien sûr entendu en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et également de l'huile, des chargeurs et beaucoup d'accessoires également concernant l'automobile et la moto aussi. Voilà. Et même les batteries de montres ou d'autres choses, sur les petits capteurs par exemple de pression de pneus pour les motos, vous avez aussi ce genre de petites batteries. Donc n'hésitez pas à aller voir mon ami Tony BatteryGo à Beaudour. Vous allez voir sur le site, l'adresse sera juste en dessous. Et concernant les pièces automobiles, il sait absolument tout vous avoir dans un délai de 24 heures. Voilà, donc ça je tenais à spécifier, cette vidéo est donc sponsorisée par mon ami. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va lever la voiture, on va regarder pour remplacer ce capteur parce que ici on va rentrer à l'intérieur et je vais vous montrer la multitude de défauts que l'ordinateur me donne parce que ce véhicule-ci étant équipé de beaucoup d'options, eh bien les freinages automatiques, les freinages de distance, l'ABS proprement dit, mais bon les freinages fonctionnent, même le parking automatique, en fait il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Et donc il y a un message d'erreur et du fait qu'il y a beaucoup de messages d'erreur qui s'affichent sur le tableau de bord, vous pensez bien que si je vais avec cet arbre de Noël là allumé au contrôle technique, le gars il va me dire chop, demi-tour, retournez chez vous. Voilà, donc on va regarder à ça, je vais vous montrer les erreurs et après on va regarder tout simplement comment on fait pour remplacer ça. Allez, à tout de suite, go! Alors, voilà un petit peu le genre d'arbre de Noël que j'ai dans le véhicule. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de, de capteurs qui est en fonction. Donc ici, vous avez déjà le capteur TPMS, mais ça c'est pas un souci, il faut que je regarde parce que ça doit être sûrement une roue qui n'est pas gonflée comme il faut. Vous avez le témoin ABS qui est allumé en permanence. Vous avez le témoin anti-collision qui clignote. Ici vous avez un témoin orange d'attention. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses. Alors si on lit dysfonctionnement de l'ABS, voir le concessionnaire. Après, dysfonctionnement du système BSM, voir le concessionnaire, puissance de freinage faible, dysfonctionnement de l'EPB, dysfonctionnement du système des phares, parce que bien sûr il y a des phares adaptatifs. Donc vous voyez que j'ai de quoi lire pour mes longues soirées d'hiver. Voilà. Alors on va regarder un petit peu après sur la valise. Ici il est en train de faire son check. Alors bien évidemment, il faut toujours que cet appareil me casse les bonbons pour le focus. Il a vraiment pas envie de me faire le focus celui-là. Franchement il va falloir que je change, mais là désolé les amis, j'ai pas les finances pour l'instant. Donc quand il y aura l'opportunité, je changerai un petit peu et j'essaierai de vous mettre quelque chose de mieux que ça. Alors ici on peut déjà voir que LDA il y a une faute, sécurité préventive il y a une faute, je sais pas trop c'est quoi,
Ici, frein de stationnement électrique, il y a une faute. ABS, VSC, TRC, il y a 2 fautes. Régulateur de vitesse, il y a une faute. Commande hybride, il y a une faute. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Si je prends ABS, si je le retrouve, tic, voilà, ici, on va regarder. Ah ben non, je peux pas. Donc il est en train de faire le check, je suis obligé d'aller jusqu'au bout, malheureusement. Donc je le laisse faire jusqu'au bout, je vous reprends après. Bon, voilà les amis. Donc je prépare le cric, je soulève la voiture, je sécurise avec une chandelle, je démonte la roue. Et après, on regarde un petit peu comment faire pour démonter le passage d'aile et voir où se situe ce capteur et par où il passe. Parce que de ce que j'ai vu, il y a un long câble avec et il y a différentes petites pattes. Allez, on se retrouve après. Voilà les amis, donc le voilà ici, notre capteur. Ah ben, il n'y a pas photo, il suffit de suivre le fil. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Hop, voilà, ici, il a été arraché. Donc, cassé ici, arraché là. Alors, vous voyez que il passe ici, voilà, il y a une petite patte là, il y a encore une patte de fixation qui est là, il monte ici, il passe là, et il arrive sous la joue d'aile ici. Donc, on va démonter toute cette joue d'aile pour aller voir la connectique. Voilà les amis, donc voici les deux capteurs ABS, le démonté ici, où on voit très bien, voilà, la partie abîmée ici, et le nouveau capteur ABS. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il est livré, le nouveau, avec toutes des nouvelles pattes et ainsi que tous des nouveaux clips de fixation. Donc ne vous cassez pas la tête à essayer de démonter les clips ou quoi que ce soit, vous les tirez tout simplement parce que tout est nouveau dessus. Alors, pour information, ça, asseyez-vous sur une chaise, hein, ou tenez-vous au mur, parce que ce que je vais vous annoncer là est un peu gros. Hein. Chez Toyota, c'est 387 € le capteur ABS. Et chez un fournisseur de pièces bien connu, où j'ai commandé celui-ci, c'est 52 €. Exactement le même. Et comme solution, on va dire, que Toyota vous dit, vu le prix, ah oui monsieur, mais il y a beaucoup de longueur de câble et il y a beaucoup de systèmes de fixation. Oh, c'est sûr que pour la différence de prix, 320 € pour 2-3 petites pattes en fer et 2 clips, à mon avis, doit être plaqué hors cela. Hein, parce que là, donc pour vous dire que voilà, c'est des fous, hein, c'est des prix de fous. Alors par contre, pour démonter, vous devez démonter complètement toute la joue d'aile ici. Et pour ça, je vous le dis, il y a un petit paquet. Hein. C'est autant des petits clips comme ça, voilà, des petits clips comme ceci à venir retirer, que des vis de 10 à tirer. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, ça se tire très facilement. Vous devez enlever, moi par facilité, j'ai enlevé toute la petite baguette. Donc voilà, cette baguette-ci, ici, je l'ai enlevée, je vais bien tout frotter, tout nettoyer ici et tout remonter. Avant ça, bien sûr, je vais rebrancher le capteur ABS. Ah oui, la fiche, ici, hein, donc la fiche de fixation, elle vient se mettre juste là-bas, là. Elle est mise là, elle est branchée là. Donc c'est pour ça que vous devez enlever complètement la joue d'aile, parce que sinon c'est impossible à venir remettre. Voilà, donc ça comme ça, vous savez, pour remplacer le capteur ABS, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est dans la partie mécanique. Attention, après, il va falloir passer sur la valise pour enlever les défauts et vérifier si tout ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, moi, ici, dans un premier temps, c'est que je vais remonter le capteur, je vais remonter la roue, je vais aller faire un tour déjà pour voir, en annulant, bien sûr, les défauts, en voyant pour voir s'il n'y a plus de défauts qui réapparaissent, et pour être sûr et certain que la réparation est bonne. Et à ce moment-là, je continuerai sur ma réparation. Voilà. Allez, les amis, à tout de suite. Alors, voilà les amis, capteur remis, le câblage est repassé partout, la roue est remise. Donc maintenant, on va passer pour enlever les erreurs sur la valise. On se retrouve à l'intérieur. Et voilà les amis, simplement pour vous montrer que je suis en train donc de rouler. Hein, et il n'y a plus aucune erreur d'ABS ou quoi que ce soit sur le tableau de bord, donc plus de message d'erreur qui est affiché, vous le voyez bien, hein, et plus aucun témoin non plus d'affiché.
Voilà. Donc, réparation effectuée parfaitement. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu sur la vidéo, que le capteur ABS avant droit est un capteur qui est livré avec un câble plus ou moins d'1 mètre, une petite fiche et quelques petites pattes en fer de fixation et 1 ou 2 clips. 387 € chez Toyota et 52 € dans un site de vente de pièces pour voitures extrêmement connu que je ne citerai pas malheureusement vu qu'il n'accepte pas de m'aider ou quoi que ce soit, donc je ne vois pas pourquoi, parce que je le ferai vers eux. Voilà, écoutez les amis, là j'ai fait 330 € de réparation de boni que j'ai pu mettre dans ma poche, hein, et tout fonctionne parfaitement. Voilà, on se retrouve dans 2 secondes pour le petit débrief. A tout de suite. Eh bien voilà les amis, comme je vous ai dit, la réparation est effectuée. Donc je rappelle, Toyota CHR 1,8 litre hybride, 122 chevaux. Donc remplacement capteur ABS avant droit. Vous pouvez voir que j'ai une petite casquette GLB, donc simplement pour un petit clin d'œil à mon ami Evan Gaillard le bricoleur. Si vous ne connaissez pas cette chaîne là, allez la voir, c'est superbe, il travaille sur de super véhicules et il donne de très très bons conseils et surtout il a une superbe boutique avec d'excellents produits que moi-même j'utilise et je peux vous dire que si je les utilise et si je vous conseille de les utiliser, c'est qu'ils sont au top. De toute façon, il vous prouve par A plus B que les produits qu'il utilise, ce n'est pas de la gnognotte puisqu'il vous fait toutes les démonstrations devant lui. Voilà. Donc, petit clin d'œil simplement pour la casquette. Voilà. J'aurai même l'occasion de vous présenter quelques produits venant de chez lui. Ça va venir dans d'autres vidéos par la suite et vous verrez que c'est parfois bluffant. Voilà, écoutez les amis, comme d'habitude, vous partagez à votre guise l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur la page de Bricole et Racagnac. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram. Maintenant, j'ai créé un chat de discussion sur Facebook, donc vous pouvez poser vos questions. La communauté ainsi que moi-même, on essayera toujours d'y répondre dans le plus bref des délais. Voilà. Écoutez, en tout cas, je suis très... Oula, ici on entend que ça tombe. Hein. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac. Ça faisait très longtemps, vous me manquiez énormément. Et en tout cas, je le répète encore une fois, ça me fait très chaud au cœur, tous les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de réconfort. C'était super gentil. Je rappelle également donc que cette vidéo était sponsorisée par notre ami Battery Go, donc notre ami Tony, que vous retrouvez à Beaudour. Il y a un site également, vous retrouvez l'adresse en dessous de la vidéo, pour des batteries, pour des chargeurs de batterie, batterie voiture, batterie moto, batterie pour des élévateurs, pour des camions, pour tout ce qui est maritime, enfin batterie de A à Z, même à la rigueur pour des montres ou tout ce que vous voulez, tout ce qui est genre de batterie. Et en plus de ça maintenant, il fait tout ce qui est pièces disponibles pour les voitures. Donc toute commande faite le jour même avant 17 h, vous l'avez le lendemain. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller rendre un petit clin d'œil, un petit coup de main, un petit bonjour, pardon, j'en perds mes mots, à mon ami Tony. C'est un gars comme ça. Franchement, c'est un gars comme ça. Il va se couper en 1000 pour essayer de vous rendre service, croyez-moi. Enfin, de toute façon, tous ceux qui ont déjà passé le savent très bien. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, la suite, hein, il y aura d'autres vidéos encore. Donc, en attendant, surtout, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut